Bienvenue à tous! Les essais des extracteurs d'oxygène lunaire marquent une étape importante dans l'établissement d'une présence humaine permanente sur la Lune. Ces systèmes récoltent l'oxygène du régolithe lunaire, fournissant un support de vie et du carburant. Les futures bases lunaires pourraient utiliser ces extracteurs pour traiter les matériaux locaux. Les scientifiques testent des méthodes pour isoler l'oxygène de minéraux comme l'ilménite. Les premiers résultats suggèrent des rendements en oxygène constant en utilisant l'énergie solaire ou l'électrolyse. Ces technologies sont en cours de perfectionnement pour fonctionner de manière fiable sur la Lune. Si elles sont viables, ces extracteurs rendront les colonies lunaires durables et indépendantes. Les systèmes d'extraction d'oxygène lunaire commencent par collecter le régolithe, la couche de poussière et de roches concassées qui recouvrent la surface de la Lune. Des unités d'excavation robotisées ou des chargeurs opérés par des humains recueillent ce matériau et le transportent à l'unité de traitement. Le régolithe contient une variété de minéraux riches en oxygène, en particulier l'ilménite, qui est composé de fer, de titane et d'oxygène. Bien que l'oxygène soit fortement lié dans ces structures minérales, il peut être libéré par des processus thermiques et chimiques spécifiques. L'oxygène extrait pourrait, à terme, soutenir la vie humaine et servir de composant vital dans la production de carburant. Une approche courante en cours de test implique la réduction thermique, dans laquelle le régolithe est chauffé en présence de gaz d'hydrogène. À des températures élevées, généralement autour de 1000 degrés Celsius, l'hydrogène réagit avec les atomes d'oxygène de l'ilménite pour former de la vapeur d'eau. Cette vapeur est ensuite collectée et passe à travers une unité d'électrolyse qui divise l'eau en hydrogène et en oxygène. L'hydrogène est recyclé dans le réacteur, tandis que l'oxygène est stocké dans des réservoirs pressurisés. Cette méthode a été prouvée en laboratoire et est maintenant soumise à des tests de résistance dans des environnements analogues lunaires. Une autre méthode prometteuse explorée est l'électrolyse en sel fondu. Dans cette approche, le régolithe est mélangé avec des sels et fondu en une suspension à l'aide de chaleur solaire concentrée ou de chauffages électriques. Des électrodes sont insérées dans le mélange et un courant électrique est passé à travers celui-ci. Cela provoque la libération d'oxygène à l'anode, tandis que des métaux tels que le fer et le titane sont déposés à la cathode. Le système évite le besoin de gaz d'hydrogène et peut produire des sous-produits métalliques utiles ainsi que de l'oxygène. En raison de sa double production, cette méthode est particulièrement intéressante pour les missions de longue durée. Le régolithe doit d'abord être traité pour éliminer les gros débris et le préparer à l'extraction. Des systèmes de criblage et de broyage sont utilisés pour assurer que le matériau ait une consistance uniforme avant d'être chargé dans les réacteurs. L'automatisation est un composant essentiel de ce processus, car les opérations lunaires se dérouleront probablement sans présence humaine constante. Des systèmes robotiques sont conçus pour coordonner la livraison du régolithe, surveiller les températures des réacteurs, réguler le débit de gaz et détecter les dysfonctionnements du système en temps réel. Des systèmes de contrôle redondants et des mesures de tolérance aux pannes sont également en cours de test. L'oxygène capturé par ces systèmes doit être stocké en toute sécurité et efficacement. Les ingénieurs développent des réservoirs pressurisés et des solutions de stockage cryogénique capables de contenir de grands volumes d'oxygène pour une utilisation ultérieure. L'oxygène peut être utilisé directement pour la respiration dans les habitats habités ou comme comburant dans les mélanges de carburant pour les véhicules d'ascension lunaire et les missions dans l'espace lointain. Un stockage efficace est particulièrement important sur la Lune, où le réapprovisionnement régulier depuis la Terre est coûteux et limité. Certains prototypes incluent des lignes de distribution reliant plusieurs habitats et nœuds de ravitaillement. L'approvisionnement en énergie pour les extracteurs est un autre facteur crucial. L'énergie solaire est l'option la plus probable, étant donné l'abondance de lumière solaire sur la surface lunaire pendant le jour lunaire qui dure 14 jours terrestres. Les panneaux solaires fourniront de l'électricité pour alimenter les éléments chauffants, les systèmes de contrôle et les compresseurs. Des systèmes de stockage d'énergie, tels que des batteries lithium-ion ou des piles à combustible, sont utilisés pendant la longue nuit lunaire lorsque l'énergie solaire n'est pas disponible. Certains concepts incluent des unités d'énergie nucléaire compactes pour fournir une source d'énergie continue, quelles que soient les conditions d'ensoleillement. Parce que la poussière est une préoccupation opérationnelle majeure sur la Lune,
Les extracteurs d'oxygène doivent être conçus pour résister à la contamination et à l'usure. Les particules de régolithe sont tranchantes et électriquement chargées, ce qui les fait adhérer aux surfaces et pénétrer les joints. L'équipement doit inclure des boucliers protecteurs, des revêtements anti-poussière et des enceintes pressurisées pour empêcher la poussière de pénétrer dans ces composants sensibles. Des filtres et des cycles de nettoyage pourraient être incorporés dans les systèmes de transport de matériaux pour éliminer l'excès de poussière avant qu'il n'atteigne l'entrée du réacteur. La communication entre les unités d'extraction et le centre de contrôle de mission doit être fiable pour une opération à distance réussie. Chaque système sera équipé de capteurs pour surveiller la température, la pression, la composition chimique et l'intégrité structurelle. Ces capteurs alimentent des processeurs embarqués capables de prendre des décisions en temps réel ou de transmettre des données à un centre de commande pour examen. Un logiciel autonome sera utilisé pour détecter les anomalies et ajuster les opérations sans nécessiter une intervention humaine constante. Le long délai de communication entre la Lune et la Terre rend cette autonomie essentielle. À l'avenir, les systèmes d'extraction d'oxygène lunaire pourraient être entièrement intégrés dans des bases lunaires permanentes, fonctionnant en continu pour soutenir l'habitation humaine, l'agriculture et le ravitaillement des engins spatiaux. Les versions avancées de ces systèmes pourraient inclure des réacteurs modulaires pouvant être déplacés vers différents sites en fonction de la composition du régolithe, avec des capteurs intelligents déterminant les emplacements optimaux pour un rendement maximal. À mesure que les technologies mûrissent, ces extracteurs pourraient fournir non seulement de l'oxygène, mais aussi des matières premières pour la construction, telles que des métaux et du verre dérivés du même apport de régolithe. Cela réduirait le besoin d'expéditions terrestres et permettrait des industries lunaires autonomes, fonctionnant 24 heures sur 24, à l'aide d'équipes robotiques autonomes. En regardant plus loin, l'infrastructure d'extraction d'oxygène pourrait servir de fondation pour la logistique interplanétaire. Les bases sur la Lune pourraient produire et stocker de grandes quantités d'oxygène liquide et d'hydrogène, créant des dépôts orbitaux pour les engins spatiaux voyageant vers Mars ou au-delà. L'oxygène extrait du régolithe lunaire pourrait alimenter les missions de retour, les fournitures d'urgence ou les remorqueurs spatiaux lointains. Couplé à la production de carburant in situ, cela pourrait réduire drastiquement les coûts de mission et permettre des voyages réguliers entre les corps planétaires. Dans le cadre d'une économie extraterrestre plus large, l'oxygène lunaire pourrait devenir l'une des premières véritables exportations extraterrestres, établissant la Lune comme un nœud critique dans l'exploration spatiale. Si les extracteurs d'oxygène lunaire réussissent leurs tests, ils pourraient devenir essentiels pour l'infrastructure spatiale future. Ils soutiendraient les habitats, les stations de ravitaillement et la fabrication sur la Lune. Cela marque un passage de l'exploration à une véritable habitation. La Lune pourrait devenir une rampe de lancement pour le prochain chapitre de l'humanité dans le système solaire. Merci d'avoir regardé.